Shalom, shalom, glorieux enfants de Dieu. Recevez ma salutation là où vous êtes. C'est toujours une grâce pour moi, un plaisir d'être en votre compagnie. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour continuer à développer ce que Dieu, dans sa grâce, nous a permis de commencer. Nous avons dit qu'il était important pour bien cheminer avec Dieu, pour bien rentrer dans le plan divin, pour bien glorifier Dieu au travers de notre vie, pour impacter et pour révéler Dieu au travers de notre vie et de notre façon de faire. Il était nécessaire, il était crucial, il était important de connaître Dieu. Et par la suite, nous sommes venus et nous avons donné un autre message pour dire, pour connaître Dieu, comment il fallait connaître Dieu. Nous avons dit qu'il fallait le chercher, mais le chercher de façon particulière, le chercher de façon profonde. Aujourd'hui, nous sommes ici avec vous, très chers auditeurs, très chers enfants de Dieu, très chers glorieux enfants de Dieu, mais nous allons voir un autre élément qui est aussi important que les autres. Soyons demeurés connectés, restez là, soyez à l'écoute, soyez concentrés. Il s'agit de quoi? C'est pourquoi connaître Dieu. La raison pour laquelle nous devons connaître Dieu. Nous allons commencer à lire la parole de Dieu. Dieu lui-même va nous dire pourquoi nous devons le connaître. Nous allons lire déjà dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, au verset 4, qui dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Je m'arrête à la première partie du verset qui dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Donc, pourquoi connaître Dieu? C'est simplement parce que nous sommes de Dieu. Sortis, vous êtes de Dieu ici, c'est vous êtes engendrés par Dieu. Vous êtes sortis de Dieu. Donc, Dieu nous dit ici que nous sommes sortis de lui. Et pour une meilleure compréhension, nous pouvons citer Jean chapitre 1, qui dit à ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes donc de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous devons connaître notre Père, nous devons le connaître, nous devons le sonder, nous devons le rechercher. Ça, c'est un premier point que j'ai voulu toucher comme ça. Mais il y a un second point. Nous constatons que le Seigneur dans sa marche, lui qui est notre modèle, lui qui est notre exemple, lui que nous devons regarder pour agir parce que la Bible nous l'a dit, dans Colossiens chapitre 1, au verset 15, il nous a été dit que nous ne connaissons pas Dieu, mais c'est par Christ que nous connaissons Dieu et il est le premier-né d'une création. Il est donc notre modèle et nous devons marcher comme lui, nous devons le suivre. Et lui, quand nous regardons sa façon d'opérer, de se comporter, Satan l'a attaqué et Satan lui a dit, quand il était un jeune, de transformer les pierres en pain pour les consommer. Et le Seigneur va lui répondre ceci, il est écrit. Donc, dans le combat spirituel, nous avons besoin de connaître, de maîtriser la parole de Dieu. Et c'est très important. Vous savez que vous, comme moi, nous savons que le monde dans lequel nous sommes est un monde de combat spirituel, est un monde de combat, est un monde difficile où il y a les enfants de Dieu et il y a les enfants du diable. Donc, il n'y a pas 3 camps, il y a 2 camps. Si tu n'es pas enfant de Dieu et tu penses ne pas être dans le camp du diable, tu es dans le camp du diable, je t'informe. Donc il y a 2 camps, il y a ceux qui sont de Dieu et il y a ceux qui sont du diable. Donc ces 2 camps sont en guerre et Dieu nous l'a dit dans sa parole. Il dit notre adversaire le diable est descendu dans ce monde animé d'une grande colère. Vous glorieux enfants de Dieu, très chers auditeurs, il est donc impératif, il est important d'avoir cette information et en fonction de l'information que nous avons, nous devons aménager nos vies pour être beaucoup plus efficaces. Et pour être beaucoup plus efficaces, nous devons faire comme le Seigneur l'a fait quand Satan l'a attaqué. Il lui a dit, il est écrit. Donc, dans le combat spirituel, il est très important de maîtriser la parole de Dieu, de la connaître pour pouvoir l'appliquer. Ça, c'est une raison très, très importante pour nous. Je voudrais dire ceci. Pour notre victoire, pour notre succès, il faut toujours appliquer la parole de Dieu. C'est le moyen le plus simple, c'est le moyen le plus efficace, c'est le moyen le plus concret d'avoir la victoire. Pourquoi donc connaître la parole de Dieu? Connaître la parole de Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. Connaître la parole de Dieu parce que nous sommes dans un monde où le combat spirituel nous est imposé. C'est pas au choix. Tu ne peux pas t'asseoir chez toi à la maison et dire non, je ne suis pas dans le combat.
tu es forcément dans le combat. Pourquoi? Parce que la guerre, cette guerre, elle est spirituelle. C'est vrai, elle n'est pas premièrement physique, mais elle est spirituelle. Après, elle sera physique, mais elle est d'abord spirituelle. Donc, vous comme moi, la Bible nous dit que nous avons des armes spirituelles que nous devons utiliser. Et ces armes spirituelles-là se trouvent dans la parole de Dieu. Vous comme moi, nous devons donc, pour être beaucoup plus efficace, sonder la parole de Dieu, retirer d'elle ce que Dieu nous a promis, ce que Dieu dit, retirer d'elle afin d'agir avec cette même parole, que Dieu dit de cette parole qu'elle est l'épée. L'épée, elle est notre épée. Donc dans cette guerre, notre épée, c'est la parole de Dieu. Si nous ne la connaissons pas, nous ne serons pas efficaces parce que nous n'aurons pas une épée tranchante. Donc la parole de Dieu nous sert pour combattre. La parole de Dieu nous sert pour attaquer l'adversaire. La parole de Dieu nous sert pour réprimer les mensonges de l'adversaire. La parole de Dieu aussi, selon la Bible, dans le livre de Psaumes, est quoi? Est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chantier. Un rôle de la parole de Dieu qui est beaucoup important. Elle nous sert d'éclairage, elle nous sert de lumière, elle nous sert de guide. Quand je suis troublé, quand je suis fatigué, quand même je suis malade, je préfère prendre cet exemple-là, et que je veux une solution, je veux savoir ce que Dieu dit de la maladie, je peux citer le verset qui nous dit ceci. Dieu dit, c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Et il dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Sachant ces vérités, je ne peux pas pleurer, m'apitoyer sur un sort. Même si cette maladie est dite incurable, moi je sais que Dieu m'a donné la solution dans sa parole. Et la Bible nous dit que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. À partir de là, partant de là, je suis beaucoup plus galvanisé, je suis beaucoup plus confiant, je suis beaucoup plus armé et je suis beaucoup plus tenace parce que je sais que Dieu m'a fait une promesse et ce Dieu-là n'est pas n'importe qui. C'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc, pourquoi connaître la parole de Dieu? Connaître la parole de Dieu nous rend beaucoup plus stable, nous rend beaucoup plus convaincants, nous rend beaucoup plus forts. Très chers auditeurs, très chers bien-aimés, c'est tellement capital et important pour vous et moi de nous concentrer sur le fait d'apprendre la parole de Dieu, de la connaître et de l'appliquer dans tous les départements de notre vie, dans tous les endroits de notre vie, parce que cela est crucial, c'est déterminant si nous voulons avoir la victoire. Nous allons, avec la grâce de Dieu, ce soir, prier pour des cas de maladie. Prier pour les cas de maladie, de pression démoniaque, parce que nous savons que la parole de Dieu est une épée qui va contre ces maladies et qui les détruit. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à la maison et j'ai eu un coup de fil de très loin, de la Belgique, de quelqu'un que j'encadre. Et elle allait en vacances en Belgique et la dame qui l'a accueillie, elle a eu une dépression. Elle a eu une dépression et l'autre lui a dit non, appelons mon pasteur. Si on l'appelle, ça va se régler. Non pas que je sois fort, mais parce que c'est écrit dans la Bible que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et nous savons aussi que par la parole de Dieu, les maladies se guérissent, même si la personne était loin. Nous savons que le Saint-Esprit est omniprésent. Il est partout, il est même en Belgique, là où elle est. Et la parole, je lui ai dit, allume, elle sera guérie dans moins de 5 minutes. Je lui mets ça sur mes livres. Dès que nous avons prié, la femme a été restaurée. Elle est bien portante. Nous continuons d'échanger. Tout ça pour dire, Dieu, le Dieu de la Bible, est le véritable. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui et il désire le faire encore aujourd'hui. Très cher auditeur, très cher bien-aimé, enfant de Dieu, glorieux enfant de Dieu, espèce Emmanuel, c'est de vous qu'il s'agit. Tous ceux qui ont une maladie quelconque, qui ont un mal quelconque, tu vas de là où tu es, soit poser la main sur ton écran ou poser ta main là où tu as mal. Nous allons prier et tu vas voir ce qui va se passer maintenant. Ce n'est pas de l'amusement, c'est du concret. Seigneur, je veux prier pour ces auditeurs. Je veux prier pour ces âmes. Je veux prier pour ces personnes qui sont présentes. Quel que soit le mal dans leur corps maintenant, je réprime ce mal. Je commande à la douleur dans leur bassesse, dans leur ventre, dans leurs pieds, quel que soit l'endroit, dans leur tête, que ce soit une oppression démoniaque ou pas. Je commande à l'instant, par l'autorité du nom de Jésus, car Christ par sa mort à la croix, Seigneur, il nous a donné la guérison. J'ordonne maintenant que la maladie relâche leur corps, relâche leur esprit, relâche leur mentalité.
criminalité, si c'est un cas démoniaque, je commande à tout esprit qui les oppresse maintenant même de libérer leur corps par l'autorité du nom de Jésus. Je veux prier pour tous ceux qui font les affaires. Quelle que soit ton affaire que tu fais, Seigneur, que les portes s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu disposes tout favorablement au-devant d'eux et que ta grâce les accompagne. Shalom, shalom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez connectés. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Que la faveur et la grâce du Seigneur vous accompagnent au nom de Jésus-Christ. Amen.